Mesdames, Messieurs, chers amis, très heureux de vous retrouver ici à l'Hôtel des Arts pour lancer la 8e édition de Design Parade. Il y a 10 finalistes qui ont été sélectionnés. Sébastien Lafargue et Sarah Pérez. Le projet s'appelle Palazzo. Romain Joly et Lisa Rabi. Notre projet s'appelle Mistralou. Clément Rouillet. Mon projet se nomme Honor. Notre projet s'appelle Piano Sano Lontano. Mon projet s'appelle Antise. L'installation dans laquelle on est, que j'ai créée avec Émilie, s'intitule À l'ombre de la nuit. Et c'est un projet qui part avec de l'histoire des Rolling Stones qui ont fait un séjour sur la Côte d'Azur dans les années 70. Et à partir de là, je me suis dit à quoi ressemblerait un studio d'enregistrement méditerranéen. Le projet, c'est un palais déchu, réinvesti par des gens de passage. Alors nous, on voulait quand même un matériau qui laisse passer la lumière et le vent, parce qu'on voulait que la pièce soit connectée à l'extérieur. Pendant l'été, dans une pièce où il fait chaud et on est à la fin de la journée, on réouvre la fenêtre et là, le vent s'invite dans la pièce. Donc ça, c'est l'élément central. Et ensuite, on a articulé donc toute la scénographie autour du banc. Et on l'a vraiment pensé comme une scénographie cyclique, comme on parle de la lune, de l'astre, voilà, des cycles de la nature et de la vie. C'est une réminiscence de nos voyages en train-couchette aux abords de la Méditerranée, dans le sud de la France et en Italie, notamment à Venise. Le lin est présent partout dans notre projet. Il prend pour point de départ une réflexion autour des phénomènes invisibles de l'habitat. Et l'ambition de ce projet, c'est donc de prendre la figure de ce phénomène de hantise, de la maison hantée, comme une solution, une métaphore pour penser un imaginaire de la rénovation. Le lin, c'est une matière que j'aime beaucoup travailler. La matière assez légère et qui permettait une accroche sur le textile avec une peinture. Et de l'extérieur, c'est une trame qui soit entre la transparence et aussi la force que l'on puisse s'en servir comme point occultant de la lumière. On se dirige vers aussi une matière naturelle de base, parce que dans notre projet, on parle de temps, on parle d'héritage, et on trouvait que la matière naturelle, et notamment le lin, traverse le temps. Pour nous, l'objet du livre est vraiment primordial dans notre espace. Et on a choisi d'utiliser du lin parce que le lin réagit très bien à l'amidonnage et nous permettait en fait d'avoir des livres qui puissent être assez solides pour pouvoir les sculpter en fait avec des techniques de plissé ou de couture. Ensuite, on a le fameux tableau de la journée. Donc c'est là où on a travaillé le lin. Et avec Harmonie, du coup, qui était venue nous voir. Et donc elle a travaillé toutes les broderies avec la filasse de lin, des fils argentés qu'on avait trouvés à Marrakech. Tous les objets solides sont des objets fabriqués en béton de lin, donc avec des amas de lin. C'est vrai que le lin, on a été surpris de pouvoir l'utiliser autant et c'était une vraie découverte. C'était son aspect versatile, on correspond assez à la philosophie qu'on a voulu mettre dans ce projet. On a travaillé avec l'atelier Relax Factory, le lin dans sa forme brute, à la fois sous forme de feutre et sous forme de ruban, pour fabriquer un composite d'une matière qui n'est pas encore tissée, c'est-à-dire avant la filature, et qui tirait parti des différentes caractéristiques de ces sous-produits de la filière. J'ai discuté justement avec l'Alliance du lin qui m'a trouvé les matériaux parfaits. Mais en discutant justement avec l'Alliance, j'ai vu qu'il y avait des possibilités infinies. Donc on a été en lien avec plein de partenaires de l'Alliance. On savait qu'on voulait utiliser le lin, mais on ne savait pas exactement comment. Puis après, les cheminements de conception sont longs, donc on a le temps de changer d'avis plein de fois. Je pense que c'était vraiment le tissu le plus adapté pour faire ce qu'on voulait faire. C'était une expérimentation dans plein de domaines créatifs et on a trouvé des solutions avec le lin dans chaque élément. On s'est quand même beaucoup laissé guider lors de nos rendez-vous, découvrir
les matières, les étoffes, les tramages. L'Alliance nous a proposé des solutions qu'on n'envisageait pas forcément, parce qu'on n'avait pas connaissance des techniques. Et le lin était aussi cette touche finale du projet qui nous paraissait important. Et c'était aussi une véritable découverte et un champ exploratoire assez inédit pour nous. C'est passionnant de pouvoir faire de la recherche et découvrir à travers les matériaux des façons de transmettre aussi nos univers créatifs. Donc ouais, c'était vraiment un travail de communication et d'échange de compétences. C'était super de pouvoir collaborer. Donc bien sûr, on aimerait continuer à travailler le lin et avec l'Alliance du lin et ses partenaires. C'est toujours un moment très émouvant et compliqué de faire cette remise des prix. Maintenant que le jury nous a rejoints, merci beaucoup à tous et à toutes de votre implication, de votre sérieux. Le prix du public de la ville de Toulon est décerné à Clément Rouvier.